Alors nous sommes sortis du showroom à présent pour nous retrouver sur un stand, sur le stand Jourdan Entreprise. Nous allons le développer dans un instant, mais juste avant pour vous dire que sur le showroom, vous allez pouvoir retrouver deux pièces de cette entreprise Jourdan qui sont du côté garage, côté garden. Alors ils sont de couleur rouge pour l'une d'entre elles et nous allons faire connaissance justement avec l'entreprise Jourdan. Et le pantalon n'a pas craqué, je tiens à rassurer tout le monde. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors on va commencer par développer un petit peu ces deux pièces qui se trouvent dans le showroom. Alors dans le showroom, vous avez deux pièces, un Brabant de motoculteur qui est rouge et vous avez un lève-tondeuse, ce qui permet de lever les tondeuses, c'est-à-dire autoportées, pour nettoyer la barre de coupe. Alors donc vous êtes spécialisé, on l'a compris, dans le travail de la terre. Alors un travail plutôt amateur, professionnel ou les deux ? Les deux, ça concerne tout. Nos clients, je dirais les utilisateurs, au final, c'est des particuliers, ça peut être aussi des professionnels ou des collectivités. Alors j'étais assis sur un drôle d'engin et je me suis dit mais à quoi ça peut servir ? Et pour être franc, j'ai toujours pas compris. Ben, c'est pas compliqué, c'est une planteuse de pommes de terre qui s'attelle derrière un micro-tracteur. Une planteuse de pommes de terre. Alors il va falloir nous expliquer. Vous mettez les pommes de terre où ? Avant de mettre les pommes de terre, devant, on ouvre un fond, il y a un petit buteur qui ouvre le fond, donc il fait un petit sillon. Derrière, vous avez une chaîne avec des godets où vous mettez vos semences de pommes de terre. Donc avec l'avancement, la chaîne tourne, ça pose le plant de pommes de terre tous les 35 cm. Et derrière, vous avez deux petites rasettes qui permettent de refermer le fond. Oh, ça c'est vachement intelligent ça. Alors ça me plaît bien. Alors, bien évidemment, il faut un tracteur devant, donc ça monopolise deux personnes. Une personne qui est ici pour vérifier la mise en place, le planteur, et le tracteur. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, ce style de matériel est utilisé par les maraîchers, mais est-ce qu'il est beaucoup multiplié ? Est-ce qu'il est beaucoup utilisé ? Ça revient à la mode, on va dire. Et les gens en ont un petit peu, je dirais, sont devenus feignants, donc ils veulent peiner le moins possible. Donc être assis et juste poser les plants dans des godets, voilà, c'est beaucoup plus simple que de se baisser et de les poser par terre. Oui, parce que moi je me souviens du plantage des patates, pour rester dans très terroir, qui se faisait à la main. Tout à fait. Et ça vous évite de le faire à la main. Bon, il faut en faire un petit peu quand même. C'est pas dans un jardin de 50 mètres carrés que vous allez utiliser ça. Alors ça veut dire que là, on met les pieds. C'est ça ? Oui. Pour ne pas traîner. Et alors, le cajot de pommes de terre pour pouvoir... Ah, il est mis là. D'accord. Vous avez pensé à tout, vraiment. Sauf le porte-gobelet. On a juste oublié ça. Et la télévision pour les matchs de Roland-Garros. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est pour planter les pommes de terre. On va s'orienter vers d'autres objets, comme celui-ci qui a l'air un petit peu plus complexe. Vous allez prendre votre micro, Stéphane. Alors là, vous êtes sur un Brabant de micro-tracteur. Ça, c'est un Brabant micro-tracteur à retournement hydraulique. On fait aussi des Brabants de micro-tracteur à retournement mécanique. Mais en fait, cette demande, c'est des particuliers qui nous l'ont faite. Ils achetaient au départ souvent des retraités agricoles qui achetaient un Brabant à retournement mécanique. Avec le temps qui passe, ils ne peuvent plus se retourner et tirer la manette pour faire le retournement. Donc, comme ils ont mal à l'épaule, ils voulaient un système pour ne pas peiner. C'est-à-dire, comme en agricole, c'est exactement le même principe, sauf que là, c'est pour du micro-tracteur. Là, vous êtes sur un Brabant 12 pouces, c'est pour du micro-tracteur de 35 à 40 chevaux. D'accord. Ce drôle d'objet qui se trouve par terre, qui ressemble à un balai, c'est assez amusant. C'est une charrue ? Non, c'est un morceau de charrue ? Non, une fois qu'on a planté les pommes de terre, il faut les arracher. Oh, d'accord. Donc là, en plus, on est sur un système où ici, ça c'est un arrache-pomme de terre qui est adapté pour la traction animale. Parce qu'on a relancé la traction animale depuis septembre 2011. Comme quoi, j'avais pas tort sur les chevaux tout à l'heure. Donc là, en fait, ça c'est un arrache-pomme de terre qui peut aussi s'adapter, comme nous on est fabricant, on l'adapte cet arrache-pomme de terre, traction animale, motoculteur ou micro-tracteur. D'accord, donc là, il y en a véritablement pour tout le monde. Hein. Il y en a pour tout le monde. Nous, on fait l'outillage motoculteur, micro-tracteur, traction animale et accessoires espace vert comme les lèves autoportées. Tout à fait. On fait aussi des remorques pour les quads ou les tracteurs tondeuses ou même les micro-tracteurs. Voilà. Cet engin-là. Alors cet engin-là, un engin aussi un petit peu spécial. C'est pour moi qui l'ai dit. Hein. C'est une charrue à asperges. En fait, c'est D'accord. pour buter les asperges.
Nous, on n'est pas loin de la Sologne. On est encore dans le 36, mais on est à 2 km du Loir-et-Cher. On est tout en haut. Hein. Et du coup, il y a beaucoup de maraîchers de Sologne qui sont venus nous voir pour nous dire voilà, on voudrait réparer notre charrue à asperges, mais quand on a vu la charrue à asperges, on a dit mais là on peut plus rien faire. Elle est bonne pour la ferraille parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est usé, on peut plus rien faire. Donc du coup, on s'est remis depuis 3 ans à refaire des charrues à asperges. Alors, les roues sont pas des roues plastiques pleines, mais des roues en fer. Oui, pourquoi ? Des roues en fer, parce que c'est plus résistant, c'est plus solide. D'accord. Parce que ce matériel-là, exemple, cette charrue à asperges, elle va pour du matériel agricole. Là, c'est pour un tracteur agricole. Et il faut que ce soit quand même solide. En plus, les maraîchers, ce ne sont pas des gens, je dirais, qui prennent beaucoup de soin avec le matériel. Il faut qu'ils aillent vite. Donc la roue fer, ça fait ses preuves, c'est increvable. Eh bien, écoutez, c'est parfait en tout cas pour nous avoir parlé de tous ces produits. Stéphane, où est-ce que l'on vous retrouve ordinairement lorsque vous n'êtes pas sur les salons ? On me retrouve dans mon atelier à Dun-le-Poilier. L'atelier est ouvert tous les jours. J'invite d'ailleurs tous les curieux à venir nous rencontrer, à venir voir l'atelier, comment on travaille, parce que nous, on travaille à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est nous qui le fabriquons. C'est-à-dire qu'on part de barres de 6 mètres de tôle et on sort un outil fini. Les socles, les versoirs, tout est fait par nous. C'est-à-dire qu'on a une forge, on fait ça à l'ancienne, mais bon, à l'ancienne améliorée parce qu'on ne fait plus tout au marteau. Les socles, on a une machine maintenant pour faire les socles, mais ils sont tous affûtés à la main. Toutes les pièces que vous voyez là ont été montées unitairement, réglées à la main. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'existe pas de machine, ou alors ce serait trop coûteux pour faire ça avec des machines. C'est vrai que dans votre descriptif, tout au long de ce que l'on vient de dire, on sentait véritablement une vraie passion de l'artisan à l'artisan, donc du demandeur à vous-même. On sentait vraiment ça, quoi. Je n'osais pas vous dire, voilà, c'est pratiquement de la pièce à pièce. C'est aujourd'hui notre force, c'est le mouton à 5 pattes, ce qu'on appelle nous. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de la pièce unitaire, c'est-à-dire un client qui nous appelle de la France ou même de l'étranger, mais voilà, je cherche une machine, je voudrais qu'elle fasse ça. On lui dit oui ou non. Ouais. Si c'est concevable, on lui dit le prix, et si ça marche, on lui fabrique. La plupart du temps, de toute façon, il ne peut pas la trouver ailleurs, donc il la prend chez nous. Et après, on est capable de faire de la petite série, de la grande série. Aujourd'hui, on travaille principalement pour des grossistes, et notamment des grandes marques de motoculture comme Staub, qui est une très grande marque française, qui aujourd'hui, certes, est une multinationale, mais voilà, à la base, c'est quand même des Français qui ont créé cette marque. On travaille pour les motoculteurs Ferrari, ce sont des motoculteurs italiens. Ça s'écrit pareil que les belles voitures, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'ils sont rouges ? Non, ils sont verts. On travaille pour les motoculteurs allemands Agria. Et aujourd'hui, on vient de signer un accord avec des motoculteurs et des microtracteurs japonais. Et pour ne pas citer la marque, c'est Izeki. Donc voilà. Ah oui, quand même. Donc on travaille pour, je dirais, les grands acteurs de la motoculture de plaisance au jour d'aujourd'hui. Et ils viennent nous trouver parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je ne fais pas de publicité. C'est les grandes marques qui viennent à moi. Parce qu'on a toujours joué sur la qualité. Je suis la 3e génération. On a joué sur la qualité. Et le Made in France, dans notre domaine en particulier, ça revient parce que voilà, il y a de la concurrence chinoise, par exemple. Mais pour moi, c'est que de la publicité, ça. Je les laisse faire parce que les clients, ils reviennent tous vers moi. Eh bien Stéphane, merci beaucoup en tout cas à la fois pour ces informations et pour votre savoir-faire. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Je rappelle que votre entreprise s'appelle Jourdan Entreprise et que vous êtes là tout au long de ce week-end. Merci de nous avoir fait découvrir ce savoir-faire. Pour notre part, on se retrouve dans quelques minutes pratiquement pour la fermeture de cette première journée.